Chers collègues de la fonction publique territoriale, je vous ai mis dernièrement sur la page des documents sur les contractuels et j'aimerais faire quelques précisions. En effet, toutes les communes trichent, on va pas dire le mot autrement, elles trichent toutes sur les contractuels en règle générale à 90%. Je m'explique. En règle générale, les contractuels sont embauchés sur l'article 3-2 de la fonction publique territoriale, donc, qui découle de la loi de 84-53 du 26 janvier, et qui indique que lorsque le cadre d'emploi, ou lorsqu'on n'a pas trouvé quelqu'un dans le cadre d'emploi, on peut recruter un contractuel de catégorie B, C, en règle générale, c'est souvent dans ces cadres d'emploi. Mais majoritairement, vous constaterez comme moi que les communes recrutent des catégories C sur des grades comme agent d'entretien, agent technique, agent social, les premiers grades où il n'y a pas besoin de concours. Et ce qui est incroyable quand même, il faut le dire, c'est qu'elle n'a pas trouvé un agent qui va être nommé stagiaire en tant qu'agent technique par exemple, mais elle a trouvé un contractuel qui voulait bien être dans la précarité. Dans la plupart du temps, vous constaterez comme moi que ces postes-là sont des postes évidemment sans aucun concours, qu'il suffit de les demander puisqu'ils sont vacants. C'est inscrit dans la première page de tous les contrats des contractuels. Vous verrez qu'en règle générale, il est indiqué que pour faire face à la vacance d'un emploi, on recrute un contractuel, que conformément à la loi toujours 84-53 du 26 janvier, on recrute, on peut passer une annonce au titre réglementairement par rapport à l'article 41 qui prévoit que les postes doivent être déclarés. Donc en général, ils sont déclarés au centre de gestion et la commune en a un double. Donc il est très intéressant de récupérer aussi cette déclaration de postes vacants d'un agent technique ou un agent administratif. C'est vraiment au choix. Moi, ce que je dis tout simplement à tous ces contractuels de la fonction publique territoriale, c'est que quand vous signez votre contrat, comme il ne peut pas normalement, sur l'article 3-2, être au-delà de 2 ans, puisque la loi a changé suite aux différents plans de titularisation et de CDIsation des contractuels, demandez ces postes. Et allez, s'il le faut, au tribunal administratif. Certes, vous allez me dire, si je le demande, je risque de le perdre, mais si vous ne le demandez pas, vous le perdez aussi. Donc il y a un moment, il faut savoir se situer. Aller au tribunal et contraindre les mairies qui emploient des agents contractuels sur des postes vacants où il n'y a pas besoin de concours. Je ne parle pas d'un emploi où il faudrait un poste d'adjoint technique principal première ou deuxième classe. Je parle bien d'un emploi d'agent technique ou un agent administratif, un agent social. Il y a plein de cadres d'emploi où justement les mairies abusent. Souvent j'entends dire « Oui, mais on me dit que lorsque j'ai fait 2 ou 3 ans de contractuel, je pourrais devenir stagiaire. » Excusez-moi, c'est écrit nulle part dans la loi que pour être stagiaire, il faut être contractuel. Ça, c'est une connerie, je vous le dis comme je le sens. Donc, ne vous arrêtez pas à ça. Il y en a marre, vous êtes dans la précarité, vous pouvez pas vivre, vous pouvez pas prendre d'appartement, vous pouvez pas acheter une voiture, tous des inconvénients. Et aujourd'hui, la précarité ne se justifie pas, surtout quand les postes sont vacants. Maintenant, le gouvernement a pris des décisions qui concernent les hauts fonctionnaires de catégorie A et qui n'ont rien à voir avec la catégorie C. Donc, je vous le dis quand même, c'est pas un argument. Je vous ai mis en plus une jurisprudence pour ceux qui étaient là bien avant et qui auraient peut-être loupé la loi Sauvadet. Donc, cette jurisprudence, c'est une cour administrative d'appel qui rappelle que si on avait les conditions antérieurement, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas un rétroactif sur soit une CDIsation ou soit une titularisation. Voilà, j'espère que vous avez l'ensemble des éléments. Je vous invite vivement à postuler sur ces postes vacants. Et puis voilà, il y a beaucoup de chances que si vous faites tous des contentieux, que les mairies vont pas s'amuser elles aussi à aller au tribunal administratif alors qu'elles savent que déjà elles sont en tort. Je ne vois pas le juge dire d'un côté vous déclarez un poste vacant d'agent technique, vacant dont l'agent demande alors qu'il en poste peut-être depuis 1 an ou 6 mois ou 1 an et demi, et de l'autre côté de dire d'un seul coup l'agent vous lui donnez pas parce qu'il est pas bon. C'est du n'importe quoi. Il y a un moment, il faut rester cohérent. Par expérience, nous avons souvent été, nous, syndicats FO, au niveau des TA sur ces problèmes-là. Eh bien, je vous le dis quand même, comme je vous le dis, on gagne à chaque fois. Sauf que 4 ans après, l'agent a fait autre chose. Et après, on va sur l'indemnisation, le préjudice que l'agent a eu. Voilà, donc je vous encourage vivement à faire ces démarches-là et arrêter d'être fataliste sur cette précarité qui ne devrait pas exister
pour la catégorie C lorsque c'est un grade sans concours et qu'il est accessible. Voilà, bah écoutez, bonne journée.